L'investissement passif est quelque chose d'extraordinaire. En 2025, et avec tous les outils que nous avons à notre disposition, c'est devenu quelque chose de très simple et surtout très rentable. Vous pouvez prétendre à un rendement de 10% par an sans trop de problèmes et sans prendre de risques énormes car ce rendement correspond à une moyenne base du MSCI World, un ETF se composant de près de 1400 entreprises partout dans le monde. Ces entreprises sont les meilleures et ont été sélectionnées rigoureusement par l'émetteur de l'ETF, souvent un gestionnaire d'actifs comme BlackRock par exemple. Il est activement géré. Les meilleures entreprises de demain seront incorporées et les pires entreprises seront éjectées de l'indice. Et si vous vous endormez pendant 50 ans après avoir acheté un tel ETF, il y a fort à parier que tout se sera très bien passé à votre réveil. Mais ça, c'est juste un petit rappel, et ce dont je m'apprête à parler ne change rien à ce constat. Investir passivement est très efficace, mais la vérité, c'est qu'investir un poil plus activement sera a priori un peu plus efficace. Laissez-moi vous imager ça avec le casino ou les jeux à gratter. Quand vous jouez, vous avez toujours plus de chances de perdre que de gagner, et donc c'est clairement une mauvaise idée. Sur le court terme, vous pouvez gagner, et ce n'est même pas si improbable que ça, mais sur le long terme, c'est strictement impossible, car les statistiques jouent contre vous. Bon, super, mais imaginez maintenant que je vous donne accès à un casino où vous avez peut-être 80% de chances de gagner, ce qui veut dire que vous pouvez techniquement perdre une fois ou deux, mais que si vous allez y jouer suffisamment de fois, eh bien a priori vous allez gagner pas mal d'argent. Eh bien je pense en fait que la bourse se transforme occasionnellement en ce genre de casino très avantageux, notamment quand elle monte étrangement haut, mais surtout quand elle descend étrangement bas. Et si vous timez le marché à ces moments-là, que vous faites les bons investissements, vous avez plus de chances de sortir gagnant que perdant, quelquefois largement. Le marché en action dans sa globalité tend à générer une moyenne d'environ 10% par an sur le long terme en raison de la croissance économique mondiale, de l'innovation et de la productivité des entreprises. Ces facteurs fondamentaux soutiennent la hausse des bénéfices et par extension des valorisations boursières. Lorsqu'ils chutent de 40%, la baisse reflète souvent une surréaction ou des crises temporaires, mais les marchés se redressent car les économies se stabilisent et les valorisations redeviennent attractives. A l'inverse, une hausse de 40% en une année indique souvent une surchauffe ou une exubérance, suivie d'une correction car les prix s'alignent sur les fondamentaux. Ces cycles sont largement amplifiés par le comportement des investisseurs, et ce dont je vous parle aujourd'hui est quelque chose de très connu. Si le marché a pris 20% l'année dernière, c'est un peu beaucoup par rapport à la moyenne historique, donc si un événement négatif se produit quelque part dans le monde, pas mal d'investisseurs particuliers et surtout professionnels en profiteront pour faire une prise de bénéfice. Si le marché a pris 30% l'année dernière, ce raisonnement est encore amplifié, et c'est d'ailleurs précisément ce qu'on a vécu ces derniers mois. Trump, avec ses tarifs, a été l'élément déclencheur, mais le marché a autant chuté surtout car il était inhabituellement haut. Si le marché prend 40% en une année, le raisonnement s'applique encore plus, etc. Et bien évidemment, le raisonnement inverse s'applique tout pareil. Si le marché fait moins 10% l'année dernière, les actions sont peu chères et les investisseurs commencent à avoir envie de faire de bonnes affaires. C'est encore plus vrai à moins 20%, etc. En fait, plus le marché dévisse de sa trajectoire initiale, plus il est statistiquement intéressant d'intervenir. Et depuis le début, je vous parle de chiffres sur une année, mais bien sûr, il faut faire attention à la période entière. On a perdu environ 15% en 2022, puis on a rebondi de 20% en 2023, et dans ce cas, la hausse de 2023 n'a rien d'extraordinaire. Il faut souvent adapter ce raisonnement sur des périodes plus longues. Au début de cette année, le World a chuté de 21% en même pas 2 mois, ce qui commence à faire beaucoup, et c'est justement dans ce genre de scénario où intervenir vous fera généralement gagner de l'argent, comme si cette chute spectaculaire vous ouvrait temporairement les portes du fameux casino rentable dont je vous parlais plus tôt. Vous n'êtes pas garanti de gagner, et vous n'êtes même pas obligé de rentrer dans le casino, mais il y a mathématiquement de belles choses à faire en tout cas, ça c'est indéniable, et beaucoup de grands investisseurs se sont constitués leur fortune dans ce genre de moment. Soyez avare quand les autres ont peur, et ayez peur quand les autres sont avares, disait tonton Buffett. Si tout le monde parle du fait que les actions vont bien, c'est qu'elles sont probablement trop hautes, et qu'il est temps de vendre, et pareil dans l'autre sens, encore une fois. Mais vous aurez remarqué que je ne parle pas forcément de timer le marché avec des actions individuelles, car les fondamentaux ne sont pas du tout les mêmes. Le marché en action prend 10% par an dans sa globalité, et ce depuis à peu près toujours.
Par contre, une action individuelle peut faire tout et n'importe quoi, et si elle chute aujourd'hui, eh bien strictement rien ne vous garantit qu'elle rebondira demain. Peut-être qu'elle a chuté pour de vraies bonnes raisons, et que ces raisons ne s'en iront jamais, un problème que vous ne pourrez pas trop avoir avec le marché en action dans sa globalité. L'économie mondiale ne va pas juste disparaître. Je vous rappelle aussi que vous ne pouvez pas juste rester assis sur du cash en attendant que le marché crache, car s'il ne crache pas réellement avant de longues années, eh bien vous allez perdre une fortune, vous perdrez toutes ces années d'intérêts composés. Et on est aussi bien d'accord qu'il est impossible de prédire jusqu'où le marché va monter ou chuter. C'est bien pour ça que je ne vous garantis rien depuis le début, ce ne sont que des statistiques. Mais d'un côté, si le marché chute de moins 20% comme c'était le cas il y a encore quelques semaines, et que vous décidez d'investir soudainement assez fortement, est-ce bien grave s'il s'avère que le marché allait finalement chuter de moins 25%? Vous n'êtes pas rentré au meilleur moment, vous n'avez pas acheté au plus bas et pourtant vous avez quand même acheté des actions à moins 20%. Et le fait est que le marché rebondira très probablement, car c'est ce qu'il fait depuis la nuit des temps. Ou en tout cas depuis qu'il existe, vous m'aurez compris. Si vous êtes débutant, ne vous intéressez pas encore trop à ce concept. C'est une technique assez avancée sur laquelle il est possible de se louper assez fortement. Comme je vous le disais au début, l'investissement 100% passif reste excellent et vous promet déjà un très beau rendement. Alors faites donc les choses dans l'ordre et établissez déjà une stratégie solide avec des ETF propres achetés sur la bonne enveloppe fiscale chez le bon courtier, comme par exemple du World sur PEA chez Boursobank à tout hasard. Pour vous aider à y parvenir, je peux soit vous proposer de checker dans cette vidéo ma propre stratégie et patrimoine pour vous en inspirer, le lien apparaît en haut et sera aussi en description. Ou alors je peux aussi vous aider personnellement à vous faire un plan 100% sur mesure, quelque chose que j'ai déjà fait pour plus d'une centaine de clients. Ça pourrait vous permettre de gagner un temps fou, de commencer à investir plus tôt avec une stratégie solide et donc de profiter des intérêts dès demain. Plus d'infos sur mon site en description. Comme d'habitude, je vous parle de quelque chose que je pratique personnellement, et quand le marché a chuté le mois dernier, j'ai revendu quelques ETF au plus bas pour immédiatement racheter du Nasdaq x2 sur PEA dans la foulée. J'en ai pris pour 2920 € à l'époque, et ils en valent aujourd'hui 4000. Si on imagine que le Nasdaq x2 a performé 2 fois mieux que mes anciens ETF, et qu'on ajoute les faibles frais que j'ai dû payer, on arrive à un gain net d'environ 500 €, alors que le rebond n'est toujours pas fini. J'ai joué à ce fameux casino avec une assez faible partie de mon portefeuille, car j'ai estimé que la chute n'était pas si impressionnante, et que le rebond n'était donc pas si évident que ça. Mais si le marché avait continué de chuter, j'aurais continué de rajouter un peu d'argent graduellement pour lisser les risques. Mais voilà tout ce que j'ai à déclarer à ce sujet, et je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur tout ça. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà réussi à timer le marché avec succès, ou si au contraire ça vous a déjà coûté assez cher. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.